La grande question et le grand sujet de notre pièce, c'est qu'est-ce que c'est d'être un mec bien aujourd'hui, qui est, je pense, aussi une des grandes questions quand même de la société. Après, voilà, un mouvement aussi important que MeToo, qui est réellement une bisectrice dans l'histoire. Il y a un avant et un après. On s'est questionné avec des hommes de moins de 30 ans, avec les auteurs, et on a choisi des personnes qui sont issues de milieux sociaux très différents, qui ont des religions différentes, des transmissions culturelles très différentes, et qui ont aussi des pratiques artistiques différentes, parce qu'il y a des comédiens, mais il y a aussi des danseurs. Certains sont issus de l'opéra, d'autres du pop, d'autres du break. Et ensemble, on a essayé de se questionner sur est-ce qu'il y a un homme idéal aujourd'hui, et quel serait l'homme idéal à notre époque? Est-ce que ce serait un mec qui aurait tout le temps envie de faire l'amour, mais n'imposerait jamais son désir, serait brillant mais discret, serait misogyne mais une seule fois par semaine, serait hyper fort mais n'aurait jamais envie de se battre. On a travaillé beaucoup sur les injonctions contradictoires. Alors je vous rassure, ça n'est pas un spectacle militant ni didactique, c'est vraiment une performance dansée, une performance théâtrale. Les gens ont l'air de rigoler beaucoup. On avait cette utopie de pouvoir être dans l'humour, dans l'insensible et l'empathie, avec cet endroit aussi de difficulté pour les mecs de se construire, parce que Simone de Beauvoir nous a dit « on ne naît pas femme, on le devient », mais je crois qu'il en est de même pour les mecs. Et point mort.